Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Xiaomi 15. Vous pouvez voir que dans mon cas, la configuration est déjà terminée. Et en cliquant sur Continuer, je vais vous montrer la première chose à faire. Donc, si vous ne vous êtes pas encore connecté au Wi-Fi, c'est vraiment un bon point de départ pour commencer. Ainsi, plus tard, nous pourrons utiliser toutes les fonctionnalités du téléphone. Et cela sera également très utile pour les étapes suivantes. Donc, allez dans les paramètres, puis allez dans Wi-Fi. Assurez-vous maintenant que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Ensuite, saisissez son mot de passe et cliquez sur Connecter. Maintenant, je suis connecté et puisque je le suis, il y a d'autres choses que je recommande de faire, comme mettre à jour votre téléphone. Donc, il est important de garder votre téléphone à jour car sans cela, vous ne pouvez pas vraiment être sûr que votre téléphone est sécurisé. De plus, les mises à jour garantissent que votre téléphone fonctionne correctement et vous offrent les toutes dernières fonctionnalités. Alors, allons dans « À propos du téléphone » et cliquez sur « Xiaomi HyperOS ». Maintenant, il va vérifier s'il y a des mises à jour. Et maintenant, en revenant en arrière, je pense que je devrais voir la mise à jour parce que je ne crois pas avoir la toute dernière version, mais je n'en suis pas vraiment sûr. Si vous voyez la mise à jour, vous devriez pouvoir cliquer sur le bouton de mise à jour situé juste au-dessus du nom de l'appareil. Et pendant que vous le faites, le nouveau système commencera à se télécharger et vous n'aurez rien à faire. Vous pouvez simplement cliquer sur « Continuer » en utilisant votre téléphone. Mais si, je veux dire, après que la mise à jour soit téléchargée, il vous sera demandé de redémarrer votre téléphone, ce qui peut prendre un peu plus de temps qu'un redémarrage habituel, mais cela appliquera la mise à jour et après cela, vous pourrez continuer avec cette vidéo. Donc maintenant, nous devrions mettre à jour les applications sur notre système. Donc d'abord, je vais aller dans le programme de mise à jour des applications système parce que les applications système sont mises à jour dans les paramètres, tandis que les applications téléchargées depuis le Play Store et les applications Google sont mises à jour via le Play Store. Alors allons ici et voyons quelle mise à jour nous avons. Et je vais tout mettre à jour parce que mettre à jour les applications est important pour exactement la même raison que la mise à jour de votre téléphone, mais aussi parce que certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans la mise à jour. Donc maintenant, la mise à jour est en cours et je vais me connecter à Google, ce qui est aussi une autre étape. Nous en aurons besoin surtout pour accéder au Play Store afin de télécharger des applications supplémentaires ainsi que pour simplement les mettre à jour. Donc, je vais aller dans les paramètres supplémentaires, puis dans Compte et synchronisation. Ensuite, cliquez sur Ajouter un compte. Si, sous compte, aucun compte Google n'est affiché, alors cliquez sur Google. Ensuite, saisissez votre adresse email. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez bien sûr cliquer sur Créer un compte. Et ensuite, entrez le mot de passe. Maintenant, il va me connecter et vous pouvez choisir si c'est vous ou votre enfant qui utilisera cet appareil. Donc, si vous sélectionnez votre enfant, les étapes suivantes peuvent varier, mais suivez simplement les instructions à l'écran. Elles devraient être assez intuitives. Maintenant, je vais simplement cliquer sur Suivant. Ensuite, je dois accepter les conditions d'utilisation de Google, car sans cela, je ne peux pas ajouter le compte. Ensuite, on vous demandera si vous souhaitez sauvegarder les données de votre téléphone et si vous ne savez pas quoi choisir, je vous recommande de laisser cette option activée afin de ne pas perdre vos données au cas où il arriverait quelque chose à votre téléphone. Maintenant, je vais cliquer sur « Accepter » et mon compte Google est ajouté. Une fois que c'est ajouté, nous pouvons aller sur le Play Store pour mettre à jour les applications et aussi en installer si vous le souhaitez. Je vais donc cliquer sur « Commencer », puis je vais passer l'installation de certaines applications supplémentaires.
Ensuite, je vais sélectionner l'option « Utiliser le mot de passe pour vérifier mes achats » car je n'ai pas encore configuré mes données biométriques, même si je vais vous montrer comment faire dans un instant. Je dois simplement entrer le mot de passe de mon compte Google, mon compte personnel. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je suis connecté. Vous pouvez cliquer sur votre icône de profil dans le coin supérieur droit, puis cliquer sur « Mes applications et jeux ». Ensuite, allez dans « Mises à jour disponibles » et cliquez sur « Tout mettre à jour ». Pendant que les mises à jour s'effectuent, nous pouvons continuer avec l'étape suivante qui consiste à aller dans les paramètres et à accéder à empreintes digitales, données faciales et verrouillage de l'écran. Et d'abord, je vais configurer le verrouillage de l'écran parce que, comme vous pouvez le voir, il est désactivé, donc je n'en ai pas. Et avant de le faire, je dois aussi vous avertir qu'en cas d'oubli de votre verrouillage d'écran, il n'y aura aucun autre moyen de restaurer votre téléphone que d'effacer toutes les données qui s'y trouvent. Alors faites de votre mieux pour ne pas oublier votre verrouillage d'écran, mais je pense que cela vaut quand même la peine de le configurer afin que personne d'autre que vous n'ait accès à vos données privées sur votre téléphone. Vous pouvez choisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe selon votre préférence. Je vais choisir le schéma. Ensuite, cliquez simplement sur « Compris » après 5 secondes et saisissez le verrouillage d'écran que vous souhaitez définir. Ensuite, saisissez-le à nouveau pour confirmer et cliquez sur « Confirmer ». Maintenant, je vais annuler l'empreinte digitale parce que je vais l'ajouter moi-même au cas où vous auriez déjà le verrouillage d'écran. Ensuite, dans Empreinte digitale, Données faciales et verrouillage d'écran, dans Données faciales et verrouillage d'écran, vous pouvez simplement aller dans Déverrouillage par empreinte digitale, puis entrer le verrouillage d'écran que vous avez. Ensuite, cliquez sur Compris. Ce message indique que certains protège-écrans peuvent interférer avec la reconnaissance d'empreintes digitales sur l'écran, mais je pense que la plupart fonctionneront quand même car c'est un capteur de lumière, enfin, je crois. Ou non, en fait, ce n'est pas un capteur de lumière, c'est un capteur à ultrasons. Donc oui, certains protège-écrans peuvent effectivement interférer avec lui, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer. Maintenant, mon empreinte digitale est enregistrée. Il suffit de toucher et de soulever plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt sur le capteur pour qu'il scanne toute la surface. Et maintenant, je peux revenir en arrière et voici le déverrouillage facial et je vais vous expliquer quelque chose. Je ne recommande pas de le configurer car il se base uniquement sur la caméra. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges, mais celui-ci non, et je ne le trouve pas vraiment sécurisé car il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Mais je vais quand même vous montrer comment le configurer au cas où vous en auriez besoin. Alors, allons dans le déverrouillage facial, puis entrez le verrouillage d'écran, puis cliquez sur « Démarrer ». Après 5 secondes, vous pouvez cliquer sur « Suivant », puis positionner votre visage dans le cadre et le garder immobile. Maintenant, mon visage est ajouté et je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces 3 méthodes. Donc, je vais verrouiller l'écran. La première est assez simple. L'empreinte digitale, même si l'écran est éteint, même si le cercle d'empreinte n'apparaît pas, vous pouvez simplement toucher au bon endroit et ça fonctionne assez rapidement. Ensuite, avec le verrouillage de l'écran, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation, de faire glisser vers le haut, d'entrer le code de verrouillage et c'est fait. Et avec le déverrouillage facial, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation, de regarder votre téléphone, de faire glisser vers le haut ou si vous ne voulez pas avoir à faire glisser vers le haut après le déverrouillage facial, vous pouvez aller dans Déverrouillage facial, entrer votre code de verrouillage et désactiver, rester sur l'écran de verrouillage après le déverrouillage. Donc maintenant, lorsque je déverrouille avec le visage, cela va immédiatement dans l'application qui était ouverte. Et maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à désinstaller les applications inutiles. Et bien sûr, il n'y a que quelques-unes de ces applications, donc ce n'est pas si grave, mais si jamais il y a une application ici, par exemple, dont vous n'avez pas besoin, il vous suffit d'appuyer longuement dessus, de cliquer sur l'icône de la corbeille, puis de cliquer sur « Désinstaller ».
et cela peut simplement vous permettre de vous débarrasser de ces bloatware inutiles, même s'il n'y a pas beaucoup de ces applications, comme vous pouvez le voir ici. La plupart d'entre elles sont en fait des applications système. Et maintenant, passons à la dernière chose, qui est de définir notre fond d'écran. Si vous voulez que votre fond d'écran soit personnalisé, vous pouvez choisir votre propre photo que vous pouvez prendre dès maintenant. Vous l'avez peut-être déjà prise. Vous l'avez peut-être transférée depuis votre appareil précédent ou téléchargée depuis le web. Je vais prendre une photo maintenant parce que je n'en ai pas, je crois. Maintenant, avec cette photo, nous pouvons simplement aller dans les paramètres, puis dans Personnalisation, puis cliquer sur l'écran de verrouillage ou l'écran d'accueil. Malheureusement, ce processus est assez étrange car vous ne pouvez pas définir uniquement le fond d'écran de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez le faire que lorsque vous définissez le fond d'écran de l'écran de verrouillage et cela vous obligera soit à avoir le même fond d'écran sur les deux, soit sur l'écran d'accueil, celui qui était défini précédemment, donc dans mon cas, celui par défaut, et sur l'écran de verrouillage, celui personnalisé. Donc, si vous voulez vraiment changer uniquement le fond d'écran de l'écran d'accueil, vous devez d'abord changer les deux fonds d'écran, et les définir sur ce que vous souhaitez pour l'écran d'accueil, puis changer ensuite uniquement l'écran de verrouillage. Mais je vais simplement changer l'écran de verrouillage lui-même pour ne pas rendre cette vidéo trop longue. Il suffit donc de cliquer sur l'écran de verrouillage, de sélectionner le fond d'écran et je vais aller dans les photos locales pour pouvoir choisir quelque chose depuis ma galerie. Autoriser tout, et je ne vois pas cette photo ici, mais lorsque je vais à la galerie pour la première fois sur ce téléphone, je devrais voir cette photo. Prenons-le. Non, c'est ici donc ça devrait être ici. Oui, et maintenant, enfin, c'est arrivé. Alors, quand je vais dans les paramètres, maintenant, je pense que c'était ici. Nous pouvons sélectionner cette photo. Vous n'avez donc plus qu'à attendre qu'elle se présente. Vous pouvez voir, vous pouvez ajuster ce fond d'écran. Vous pouvez régler la profondeur pour que cela recouvre en quelque sorte une partie de l'horloge. Vous pouvez aussi personnaliser l'horloge. Vous pouvez changer la police, ce qui est affiché dans chacune de ces trois sections, trois lignes. Vous pouvez aussi ajouter votre signature juste ici. Donc, vous pouvez entrer vos informations de contact. Ensuite, en haut, vous pouvez afficher soit l'opérateur, la date, la température, la qualité de l'air ou bien plus encore. Vous pouvez aussi ajouter un effet de fond d'écran comme le fond d'écran en vert qui désactive le filtre de profondeur au passage. Vous pouvez également ajouter un effet mat à ce fond d'écran. Peut-être que je vais le laisser comme ça. Je trouve que ça rend vraiment bien. Vous pouvez aussi ajouter des effets amusants et très intéressants, ce qui va simplement modifier l'apparence visuelle de ces horloges numériques. Peut-être qu'on va le mettre sur le vert, juste un petit peu, puis je vais l'appliquer immédiatement. Maintenant, vous pouvez voir que vous pouvez l'appliquer soit uniquement à l'écran de verrouillage, soit aux deux. Je vais l'appliquer aux deux. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.